Coucou, coucou, bonjour à tous et à toutes. Je suis contente de vous accueillir chez moi donc aujourd'hui pour notre deuxième vidéo de la semaine puisque je suis en vacances, donc c'est la fête à la maison, on va dire, pour pouvoir bricoler un petit peu ensemble. Donc, je vous ai publié ce matin ce qu'on allait faire aujourd'hui, puisque c'est une demande aussi d'une de mes clientes qui avait acheté les pigments qui ne sont plus malheureusement dans le catalogue, mais pas de panique, hein, celles qui veulent faire, vous pouvez faire aussi avec les encres. Le rendu sera pas tout à fait pareil, mais c'est surtout pour vous montrer une petite technique pour faire vos fonds de page ou des fonds de cartes. Ça peut servir aussi pour fabriquer vos embellissements. Vous les passez dans la machine de coupe et ça fait des couleurs un petit peu particulières. Donc on y va, on va s'amuser ensemble, partager notre petite passion et passer un petit moment ensemble de créativité. Allez, on y va, je retourne la caméra. Coucou à celles qui arrivent, n'hésitez pas à faire un petit coucou, à me dire si tout va bien. Oula, j'ai cru que je faisais tomber le téléphone. Donc voilà, donc comme j'avais dit, on va faire un petit peu encore de patouille pour faire un fond de page, alors avec les pigments et la gel presse. Donc je vais vous montrer comment je pratique. Alors ça c'est pareil, hein, c'est des idées de création. Je vais peut-être allumer un peu plus, vous me dites. Voilà, peut-être, ça va peut-être faire beaucoup là. On va bien voir. Ouais, j'ai peur que la lumière vous éblouisse un peu. On s'installe correctement. Donc avec la gel presse, pas tout de suite avec la gel presse, avec les pigments, vous savez, c'est les fameux pigments qu'on avait à un moment donné dans le catalogue. Donc je vais vous montrer comment je procède pour faire des fonds de page. Donc ça donne ça après. Là ce sont des essais que je garde, comme je disais, pour faire soit, vous voyez, des petites choses comme ça. Après vous tamponnez simplement les tampons que vous aimez. Et ça peut faire des ATC, enfin des fonds de cartes, des embellissements. Vous pouvez prendre après des poinçons que vous voulez pour faire des découpes. Donc vous voyez, après, donc ça je garde, coucou Alda, je garde toujours de côté les essais et pour m'en servir après plus tard. Vous voyez, on peut faire des jolies choses, des jolis dégradés. Donc ça, qu'est-ce que c'est que j'avais? Ça, tout ça, ce sont les essais. Et après, je vous dis, moi, je les garde. Voilà, je m'amuse, hein. Ce que c'est fait pour. La patouille, c'est ça. Vous voyez, il y a toujours des jolis dégradés. Voilà. Alors ça, c'est sur du papier blanc miroitant. On voit un petit peu les paillettes. Et ça, c'est quand j'avais pas encore la gel presse. Donc ça, je l'ai fait sur mon tapis silicone. Donc c'est pareil, c'est le même principe, sauf que voilà, c'est pas le même rendu. Hein. Donc celles qui n'ont pas la gel presse, comme je disais, vous pouvez faire aussi avec vos brosses, vos doigts éponges. Enfin voilà, il y a toujours coucou d'un petite souris. Il y a toujours d'autres techniques. Voilà, on peut pas avoir tout le matériel, on est bien d'accord. Mais là, je trouve que c'était le moment de ressortir un petit peu le matériel que l'on avait. Regardez celui-là avec les pigments. Les pigments, hein, c'est vraiment. Alors, c'est un peu comme le système d'embossage à chaud pour moi. C'est toujours l'effet un peu waouh, un peu surprise, puisque vous allez voir, on dispatche les pigments au hasard. Et après, on pitch de l'eau. Alors, il y a plusieurs techniques. Soit on pitch de l'eau avant, on met ses pigments après, ou soit on fait l'inverse. Hein, donc après, voilà, il y a plusieurs écoles. C'est en essayant que vous trouvez les techniques que vous préférez et que voilà, qui vous vont le mieux. Hein, comme je dis, moi je vous donne des idées. Après, vous faites comme vous avez envie. Hein, il n'y a rien de figé. Donc vous voyez, tout à l'heure j'ai essayé un petit peu parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Donc là, elle est pas sèche. Hein. Voilà.
en mélangeant plusieurs pigments, ça peut faire vraiment des jolis fonds. Et là, bon, il n'y a plus qu'à la laisser sécher. Donc, vous séchez avec votre pistolet chauffant ou vous la laissez sécher à l'air hein, si vous n'avez pas besoin tout de suite de votre carte. Je vais mettre ça de côté. Alors, ce que je vous montrais tout à l'heure, voilà, je l'ai fini un petit peu. Je me suis un petit peu amusée. C'est le fond que je vous avais montré ce matin. Et après, voilà, ce que je disais, moi j'ai tamponné avec mon encre Memento. Donc j'ai pris les tampons que je voulais. Et puis là, c'est place à la créativité, hein, l'imagination. Donc vous voyez, voilà, j'ai mis des branchages, des fleurs, des papillons. Et j'ai voulu essayer nos fameuses paillettes, vous savez, encre, or. Je vais y arriver, j'ai du mal quand même, pourtant je suis en vacances, mince alors. Donc les paillettes d'or. Voilà. Donc après, je sais pas ce que j'en ferai, si je remettrai un cadre autour, je sais pas, je verrai bien. Vous voyez, ça peut être joli. C'est autre chose comme création, mais je trouve que c'est super intéressant aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa? J'aime bien. Ça change un peu. Coucou Rachel. Alors, je montre exprès pour toi les fameux bruchaux, les pigments hein, que tu m'avais demandé à un moment donné. Donc voilà, alors on va essayer de travailler ça. Alors c'est ce que je disais, c'était toujours l'effet un peu waouh. Par contre, au niveau de vos pigments, comme toute encre, faut faire attention quand vous les mélangez, hein, parce qu'il y a certaines encres, enfin certains pigments, certains coloris. Je vais y arriver. Certaines couleurs qui ne se mélangent pas entre elles. Hein. Après, ça va faire des effets un peu burk, quoi. Hein. Donc, faire attention. Mais comme je disais, c'est en faisant les essais hein, que vous allez trouver ce que vous voulez, le rendu que vous voulez, tout en sachant qu'il y a toujours une petite part. Oui, merci Sandrine. Les flocons d'or. J'ai du mal, je l'avoue. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il y a des jours où on bafouille un peu plus que d'autres. Et pourtant, les vacances sont là. Alors, heureusement, parce que dites donc, je serai au travail, je ne sais pas ce que ça donnerait. Enfin bref, allez, passons. Alors voilà. Donc voilà, moi, ma petite création du jour, ma petite envie, voilà. Allez, on y va? On s'amuse un petit peu? Donc, bon, j'ai mis en dessous, hein, parce que ça va faire un peu de patouille. Je vais retirer mes lunettes. Ça va faire un petit peu de patouille, un peu d'eau, de trucs comme ça. Donc, protégez un petit peu votre table. Donc, moi, j'ai pris ma gel presse. Donc, j'ai pris celle-ci, parce que j'aime bien travailler avec des formes rondes. Je trouve que ça change un petit peu de nos formes rectangulaires, etc., etc. Il y en a qui font en même temps, il y en a qui regardent. Dom, je crois que tu avais dit que tu étais intéressé. Bon, enfin, après, il y a le replay aussi. Hein. Comme d'habitude, je vais laisser le replay. Alors, voilà, moi, je pratique ainsi. Hein, c'est pareil, hein, je n'ai pas la science infuse. C'est des techniques que l'on vous donne, que je vous donne. Après, voilà. Donc là, je vais mettre un petit peu donc sur ma gel presse. Je prends mon rouleau. Je viens chercher un peu d'encre. Je vais chercher un peu de brune dune pour mettre dans le fond de ma gel presse. Donc, je viens chercher sur mon rouleau. Pour que ça fasse un petit peu un fond uniforme. Alors, pour celles qui connaissent pas la gel presse, c'est du gel. Hein, c'est une épaisseur... on achète ça dans les loisirs, dans les magasins de loisirs créatifs. Voilà, donc celui-ci, c'est parce que c'est un rouleau qui est pareil, hein, que j'ai acheté avant d'attaquer Stampin' Up. Et par contre, chez Stampin' Up, ils font les rouleaux comme ça, hein, pour celles que ça intéresserait. Alors, c'est des rouleaux mousse. Donc, il y a quatre tampons comme ça, 4 rouleaux avec deux manches. Coucou Bella, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre un petit peu pour faire comme c'est de la mousse, vous savez, ça va faire un petit peu d'effet. Pour pas que je vais juste en mettre
par endroit. Bon, je vais bien voir hein, ce que ça donne. Alors moi, c'est ça que j'aime bien avec la patouille, c'est que, voilà, vous savez jamais trop où vous partez. Alors, si c'est raté, ben, c'est pas grave, hein, vous recommencez ou vous gardez. C'est ce que je dis, il faut toujours garder même vos essais. Gardez-les parce que ça peut toujours servir pour des embellissements. Il faut jamais jeter. Vous pouvez toujours transformer, même une erreur, ça se transforme ou ça se camoufle hein, avec des embellissements. Vous recollez des découpes par-dessus ou du feuillage. Enfin voilà, il y a toujours des moyens de se rattraper. Donc, comme je disais, moi, je vais travailler donc avec nos fameux pigments. Donc, moi, j'ai pris ceux-ci. Alors, ils sont plus dans le catalogue, hein, effectivement. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils reviendront parce que des fois, ça se passe comme ça. Certaines collections, certaines choses partent et reviennent dans d'autres catalogues les années suivantes ou 2 ans après. Enfin, voilà. Donc, moi, j'avais envie de prendre un petit peu de bleu. Donc, vous dévissez. Donc, et ça se présente ainsi, hein, vous avez comme une petite poivrière ou salière, et vous allez dispatcher. Alors c'est vrai que noir sur transparence, c'est peut-être pas terrible mon histoire. Je vais prendre une feuille de brouillon pour voir un petit peu où j'en suis. Voilà, hop, hop. Je vais en avoir en dessous. Parce que là, si je verrai mieux, je pense. Voilà. Et puis vous aussi, vous verrez peut-être mieux les petits points. Dans les bonnes affaires, Dom, merci. Super, gentil. Super gentil d'informer. Ouais, je suis pas allée voir. Je suis allée voir dans le catalogue et c'est vrai que j'ai pas pensé à aller voir dans les bonnes affaires. Donc en plus, voilà, si ça vous tente, faut peut-être en profiter. Merci beaucoup, Dom, d'aller voir. Donc là, j'ai mis du bleu. Je vais mettre un peu de vert en bas pour faire comme la prairie. Alors là, c'est du vert grenouille guirette. J'aime bien ce vert-ci. Voilà, un jeu parsème, un petit peu au hasard. Hein. Le fruit du hasard. Coucou Lulu, bienvenue. Bienvenue aux nouvelles. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous n'osez pas, comme d'habitude, en message privé, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, on s'amuse, on patouille, voilà. On retourne un petit peu en enfance, quoique. Moi, j'aime bien. Je vais mettre un petit peu de narcisse délice. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien. Et puis, peut-être un petit peu de... J'ai mis du bleu. Est-ce que ça va aller avec le popo? Ouais, allez, on va essayer. On va bien voir. C'est raté, ben on recommencera. Et puis, on changera le côté de la feuille. Hein, ni vu ni connu. Voilà, donc moi je fais comme ça. C'est ce que je disais, hein, il y en a qui font, qui mettent l'eau avant. Moi je préfère comme ça. Après, j'asperge. Alors moi j'en mets beaucoup, je l'avoue, pour que mes piments vraiment se mélangent bien. Après, vous avez plusieurs techniques. Il y en a qui mélangent aussi, mais moi, je ne vais pas mélanger. Je vais vous montrer quelque chose. Et après, je vais mettre ma feuille. Ouh, j'ai bougé. Alors, bien sûr, hein, c'est vrai que ça gicle un petit peu partout hein, quand vous pitchez, là.
Oui, on peut faire ça. Je l'avais sorti, Dom. Ouais, la roue chromatique. Celle-ci que vous trouvez sur Internet pour vous aider dans le choix des couleurs, pour savoir celles qui se mélangent ou pas. Alors, on va voir le rendu. Après, vous décollez. Et on reste à peu près sur le même ton que j'avais ce matin. J'ai amassé. Coucou David. Contente de te voir parmi nous. Donc vous voyez, c'est ça qui est super sympa, c'est que ben à chaque fois c'est ouais, c'est la surprise quoi. Sur internet, tu tapes Bella. Alors attends, est-ce que j'ai le bon terme là? Cercle, hein. Le cercle chromatique. Et comme ça va t'expliquer les couleurs. Alors ça, en fait, c'est pour... mais c'est pas que pour le scrap. Hein. Ça sert pour les écoles de design, pour le... Comment tout ce qui est industriel, du moment que pour les publicités, du moment qu'on mélange des couleurs, voilà, ça sert. C'est une école internationale, on va dire, d'accord. Ça, en fait, ça a été, c'est grâce à Isaac Newton qui a découvert avec le prisme des couleurs. Hein, c'est lui qui a découvert tout ce système de couleurs. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant pour mélanger nos couleurs et pas tomber par exemple sur du marron moche quoi. Hein. Voilà, donc ça explique, normalement c'est des face à face, ça marche en face à face, mais tu iras voir sur internet, c'est très bien expliqué comment utiliser, associer les couleurs. Hein, avec nos couleurs primaires, donc les couleurs primaires, c'est celles que on peut pas fabriquer, on va dire. Hein. Les couleurs primaires, c'est le rouge, le bleu et le jaune. Et après, de là, on a les couleurs secondaires. Donc là, c'est les couleurs qu'on va mélanger et qu'on va pouvoir créer nous-mêmes. Voilà, la petite page wow. Explicative. Donc voilà, ouais, hein, c'est sympa, je trouve. C'est ça qui est bien, c'est que on a toujours des couleurs différentes. On va en refaire une, hein, si vous voulez. Alors là, je vais laisser. Je sais pas trop ce qui reste en couleur. C'est pas bien grave. De rien, Bella. Mais j'adore, tu sais bien. C'est ça le partage. Là, j'ai remis juste un petit peu d'eau. On va remettre quoi? Allez, choisissez voir un petit peu ce que vous avez envie d'essayer. Alors, il y a le Mélodie de mangue. Celui-là, on l'a pas mis, je crois pas. Mélodie de mangue, le melon bambo, Narcisse délice. Mais j'en avais des autres aussi. Je suis en train de penser. On va essayer, j'en avais des autres, regardez. Hop. Il semblait qu'on en avait, oui. Voilà. Ah, merci Lulu, c'est super gentil. Alors, ceux-là, c'était... C'est ceux-là que vous dites, les gammes chaudes, les filles? Alors, il y a le Prusse bleu. Green, yellow. Et j'ai lequel? Le brillant. Cambodge. Oui, aussi, voilà, c'est ça. Après, on peut faire plein de choses. C'est cette gamme-là que tu as, Rachel. Ok. Eh ben alors, on va faire avec cette gamme-là. Hop. Alors, on y va. Alors, je reprends
Quoi que je vais essayer sans mettre le fond comme ça. On va essayer direct comme ça. Alors, rouge, orange, jaune. Cela, dame, tu veux. J'attends un petit peu parce qu'on a toujours un petit décalage. Je vais peut-être passer de l'autre côté. Et puis après, je vous montrerai sans faire sur la gel presse pour voir un petit peu le différent. Alors, on y va. Alors, rouge. Je sais plus où j'ai mis mon petit... Bon, je chercherai après. Ah, ben voilà. Ah oui, il faut que je fasse attention parce que je me suis aperçue. À côté sur la roue, on peut y aller sans risque. À côté sur la roue, on peut y aller sans risque. Coucou Anita. Orange. Allez, on va mettre un peu par là. Jaune. Puis après, on verra. Autrement, après, c'est pareil. Hein, si le rendu vous plaît pas, vous pouvez en rajouter. Et on spitch. J'espère que je vois assez d'eau. Oh, je crois que j'ai bien aimé demain. Ça va me plaire, hein, je crois bien. Alors, je reprends ma feuille. C'est assez mouillé. Et je crois qu'il me reste un peu de verre de tout à l'heure. Alors, si vous entendez du bruit, je suis un petit peu désolée, mais mon mari bricole. Je sais pas si c'est un message, mais il est en train de me faire un joli meuble pour ranger mes tampons. Je crois que ma passion prend de la place dans le salon. Alors, on va voir. Ouais, c'est super joli, là. J'aime beaucoup aussi. C'est ça qui est génial parce que voilà, c'est à l'infini. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est un peu comme l'embossage à chaud, où c'est toujours l'effet un peu waouh. Ah, il est beau aussi, celui-ci. J'aime beaucoup. Vous en pensez quoi? Il est beau, hein, aussi, celui-là. Donc, voilà. Après, donc voilà pour les pigments. Tu préfères celui-là, Rachel? Ouais. Ben, c'est deux teintes différentes. Après, voilà. Après, je sais pas si tu avais vu, Rachel, je remontre. Ça, c'était ma création de ce matin, avec le fond que je vous avais montré. Donc voilà, après, moi, j'ai tamponné plusieurs tampons en noir. Et puis après, j'ai essayé avec nos flocons de dorure, d'or.
Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je vais attendre un peu que ça sèche, si vous voulez qu'on s'amuse un petit peu après à tamponner. Hop là, je baisse ma lumière. Soupe, on remet un peu plus. Il ne faut pas que je mette ça dessus, parce que ça éteint ma lumière à chaque fois. On s'amuse à faire des... Alors, je vais pousser ça par là. Laisser sécher ça par là. Ça y est, on s'étale, on s'étale. Coucou Isabelle, bienvenue à celle qui arrive. Alors, je disais... Donc là, on a déjà fait plusieurs essais, hein, Isabelle. Je montre juste un petit peu avec la gel presse et donc les encres, les brus chauffes, les pigments. Alors, je voulais vous montrer aussi que donc sans la gel presse, on peut aussi le faire, il n'y a pas de problème. Je vais mettre ça par là. Je vais prendre une feuille. Et vous pouvez faire le même principe. Alors, on va continuer. Oui, oui, oui. Oui, après, voilà, c'est ce que je disais, hein. Après, on s'adapte avec le matériel que l'on a. C'est parce que moi, j'avais envie vraiment de ressortir un petit peu ma gel presse pour patouiller un petit peu avec vous. Je trouvais que ça pouvait être un moment sympa. Hop, donc là, j'ai mis que le bleu. Et après, vous pouvez faire des... Voilà. Vous pouvez vous amuser hein, pour faire des effets. Après, si vous aimez... Si vous trouvez que ça fait trop, vous prenez du papier absorbant. Je n'ai pas mélangé, non, ça va faire des couleurs. Hop. Prenez du papier absorbant. Ouais, c'est ça, moi aussi, c'est ce que je dis. C'est un peu la surprise aussi pour retirer l'excédent. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mélanger plusieurs couleurs. Hein. Si vous avez envie que d'une couleur, vous prenez qu'une couleur. Et puis en les chauffant, ça accentue aussi un petit peu. Je vais vous montrer. Voilà, pas trop retirer. On va chauffer un petit peu. Je vais faire un petit peu de bruit.
pareil, ça change aussi. Juste le bleu. Vous voyez, c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de mélanger toutes les couleurs. Hein. Après, je vous dis, c'est en faisant les essais que vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Après, c'est pareil, ça dépend aussi si vous voulez mettre beaucoup d'eau. Vous mettez sur du papier aquarelle pour ça fasse un autre rendu. Vous voyez, là, c'est du papier aquarelle. Hein. Là, c'est vraiment du papier blanc normal. Lequel aussi bon, voilà, après, il y a plusieurs. Là, c'est sur du blanc miroitant. Donc, vous voyez un petit peu l'effet pailleté du blanc miroitant. Donc voilà, après, à vous de vous amuser, d'essayer plein de choses. Et oui, et ben oui, avec le nouveau set de papillons, c'est ça. Oui, oui, oui. Alors moi, j'avais pris l'ancien, celui-ci. Voilà, celui-ci. J'ai travaillé avec celui-ci. Voilà, après, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez faire avec ceux qu'on avait en cadeau. Après, voilà, les idées, après, vous les avez. Hein. Après, vous faites comme ça vient. C'est surtout ça. L'important, c'est de s'amuser, en fait. Donc, je vais prendre ça. Je vais mettre un petit peu... Alors, après, eh ben, on va s'amuser là-dessus. Hein, pour celle, après, je vous mettrai en photo aussi bien celui que j'avais fait. Je vous le mettrai en photo, puis comme ça, vous verrez, vous prendrez ce qui vous plaît sur cette idée. Là, on va travailler là-dessus, parce qu'il est déjà 3h30. Je vais peut-être partir, moi, sur ce lot-ci, que j'aime beaucoup aussi, les libellules. Je vais reprendre juste un petit peu pour patouiller un petit peu. Je vais prendre... Alors, je vous avais dit, vous pouvez prendre aussi, vous savez, le papier bulle comme ça. Vous venez chercher sur votre pâte d'encre, sans mettre les doigts comme je viens de faire. C'est pas ma journée, c'est pas possible. Donc voilà, c'est fait. La boulette du jour est faite. Mais bon, c'est vrai que quand on patouille, de toute façon, faut pas hésiter à se salir les mains. C'est le but du jeu. Donc moi, je rajoute un peu comme ça. Ah oui, on va pas bien voir par contre mes patouillous là. Ou mon bleu est peut-être pas assez foncé. Je vais repartir sur un autre bleu. Il devait rester un petit peu de jaune par là. Là, j'avais pris souffle d'écume. Mais en fait, oui, effectivement, j'en ai plein les doigts, c'est pour ça. Je vais partir sur Mystérieuse Brume. Allez. Là, par contre, ça va peut-être faire un peu foncé. On va bien voir. Allez, on essaye. Tu veux du vert? Sur mon papier bulle. Ok. On y va. Bleu nuit, je l'ai pas, Isabelle. Non, je l'ai pas. Je regarde, j'ai pas mal de bleu, mais je n'ai pas le bleu nuit. Ok, Rachel, on y va, on essaye. Alors du vert qui pète ou... lequel que je vais pouvoir mettre peut-être le vert olive. Oui, Mystérieuse Brume, c'est celui-ci.
C'est celui-ci que je viens de mettre, Isabelle, Mystérieuse Brume. Alors, on essaye. J'essaye le vert olive. Je vais peut-être essayer une feuille de brouillon. Je vais avoir les doigts dans un état. Je vais regarder hein, sur une feuille de brouillon, peut-être. Allez, on y va. Soyons fous. C'est pas mal, hein? Ok. Allez, on va... je vais peut-être ressécher un petit coup, hein, parce qu'on sent que c'est avec la patouille. Oui, c'est bien après, parce qu'après ça va faire, effectivement, ça va faire trop. Allez, on va s'amuser un petit peu avec ça. Alors, mes tampons. On va pousser un peu tout ça. Parce que là, je suis déjà en train d'en mettre partout. Allez. Je n'avais pas mon grand... On va rester sur le même esprit que l'autre, en fait, pour patouiller un petit peu. Alors là, j'ai réancré ma memento. J'espère que ça va pas être trop noir. Ensuite, on va mettre quoi? Eh ben, on va mettre nos jolies libellules. Je sais pas laquelle. Hop, on va bien voir. Bon, là, on s'amuse comme ça. Hein, c'est... Alors, on va prendre celle-ci. Une carte toute simple après. Hein.
Regardez, c'est tout simple, mais c'est joli, je trouve. T'en pensez quoi? Donc ça, je nettoierai après. On va remettre des petites envolées de petites libellules. Non, je vais pas en mettre plus. Après, ça va faire trop. Merci, Dom. Ouais, c'est tout simple en fait, hein, mais des fois la simplicité c'est sympa aussi. Et puis ça montre que voilà, c'est tout le monde peut faire, hein, il n'y a rien de compliqué. Hein. On peut passer juste un bon moment. Je m'amuse avec la lampe, hein, désolée. Alors, on pourrait presque mettre... et si je vous mets ça comme ça? Voilà, pas plus, parce qu'après... Alors, la différence entre la Memento et la Stazone, Rachel. Alors, la Memento, ça va te servir essentiellement pour tout ce qui est coloriage avec tes crayons à alcool, enfin tes marqueurs, tes Stampin' Blade, d'accord? Après, si tu tamponnes simplement comme ça, peu importe, Stazone ou Memento, mais du moment que ça va te servir, surtout la différence, ça va te servir, c'est quand tu vas colorier. Donc, si tu colories avec les feutres à alcool, c'est la Memento. Si tu colories avec des feutres à base d'eau, si tu veux faire de l'aquarelle, là, ça va être de la Stazone. Ok? Voilà, c'est surtout pour ça. Parce que si tu colories, si tu fais de l'aquarelle avec la Memento c'est à base d'eau. Donc, ça va se mélanger. Voilà, c'est juste ça. Alors ça, je mettrais bien peut-être un peu de couleur, mais j'ai peur, je sais pas trop quelle couleur mettre. Si je mettais un peu de jaune par là, voyons voir. Je suis pas sûre, hein, j'essaye. Peut-être essayer au brouillon, voir ce que ça me donne. C'est juste ça la différence, Rachel. Ouais, si, tiens, on va essayer. Comme ça, je vous montre. Vous savez, ça, c'est pour faire les... Dans le lot, vous avez ce tampon-ci. Et en fait, ça sert pour faire vos ailes de libellule. Donc, elle dépasse un peu, mais ça, c'est pas bien grave. Alors, j'ai la tête juste au-dessus, à chaque fois, du téléphone. Hop. Donc, vous venez rechercher votre encre. Voilà. Ouais, c'est sympa. Et puis, celle-ci, on pourrait presque la faire en vert. Ou en orange. Ça y est, nous l'a reparti dans les couleurs. Le choix des couleurs. Parce que les libellules, c'est toujours super joli au niveau couleur. Ou un violet. Parce que là, le bleu est très foncé quand même en dessous. Donc, il faudrait essayer quelque chose qui tranche bien. J'aurais presque pu prendre le violet un peu plus foncé. Eh ben, c'est joli comme ça, je dis. Vous voyez, une petite carte en direct, toute simple.
avec un fond grâce au bruchot, au pigment. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait le même effet avec les brosses, hein, forcément, parce que les brosses, vous allez vraiment atténuer, même si vous pouvez mélanger, mais ça fera pas tout à fait cet effet voilà, de projection. Mais voilà, c'est des rendus différents. Et on va peut-être pouvoir mettre quand même un petit message. Allez, on va mettre un petit message quand même par là-haut. C'est ça Isabelle. Non mais c'est vrai. Là en plus, quand c'est pas préparé comme ça, c'est... Hein, je sais pas vous, mais moi quand je crée, ça vient comme ça, quoi. Donc c'est... Voilà. Tandis que s'il y a un modèle, effectivement, on recopie le modèle, c'est plus facile. Mais c'est ça qui est bien aussi. L'improvisation comme ça. Comme ça vous montre effectivement comment on crée. Hein. Pop, ouais, si, ça peut être pas mal. Allez. je repense à ce que tu me dis, ça me fait trop rire. J'aurais presque pu le mettre sur une étiquette, hein, ça aurait peut-être fait plus joli que comme ça. Ma boîte à étiquettes, est-ce que j'en ai une par là? Parce que là, on voit pas bien en fait. Je dois bien avoir une jolie étiquette par là, non? Ouais, ça sera peut-être plus joli comme ça. Allez, on va la refaire. Vous voyez, si vous trompez, ben, c'est pas bien grave. C'est ce que je disais, vous camouflez. Hein. Donc après, vous me montrerez vos créas. Vous n'hésiterez pas, vous les partagez en dessous. Hein, parce que moi, j'aime bien aussi voir vos idées. Est-ce que ça vous inspire? Donc là, j'avais mis baie des Bermudes. Et je vais remettre juste... Donc celle-ci, on peut presque la plier aussi. Je vais mettre un petit... Oui, aussi. On peut faire ça. Ouais, voilà, il y a tellement de possibilités. J'aurais presque pu aussi vous montrer comment on utilisait la, la poudre d'or, là, les flocons d'or. Je crois qu'il me restait un petit peu de... Oui, je vais ancrer. Grands esprits se rencontrent, oui, oui. J'ai voulu utiliser ma brosse. J'aurais dû sortir mes doigts éponge. Pas grave. C'est vrai qu'avec les brosses, c'est quand même plus... pour les grandes surfaces, ça va. Pour les petites, c'est vrai que le doigt éponge est quand même plus facile. Mais moi, j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien mes brosses, hein, quand même.
Oui, c'est ça. J'ai pas voulu aller les chercher. Un petit peu le contour de la carte, vous voulez? Comme vous voulez. Hein. C'est bien, ça, c'est vraiment une carte interactive. Hein. Oh non, là, quand même, non. On va... C'est les fleurs, c'est ça qui te fait dire ça. Ouais, c'est ça, avec Mystérieuse Brune, j'ai mis, ouais. C'est vrai que ça finit. On est libellule. J'ai dû louper des commentaires. C'est vrai qu'une fois qu'on a la tête plongée dans la création, voilà, je vais remettre comme ça, ou peut-être un peu en... Je vais la mettre en 3D. Et puis, je vais mettre... je vais vous montrer juste les flocons d'or quand même, pour ceux qui n'ont encore pas vu. Et puis, on mettra sur une base... je mettrai sûrement sur du blanc. Refaire un petit matage blanc et puis remettre... oui, sur une... le brouillon était beau avant que tu encres. Là. Ah, celui-là. Ça. Avec les différentes... oui. Alors, pour les paillettes... Non, j'y tiens mes paillettes alors que c'est des flocons. Vous savez, alors moi je les ai mis dans une... oh, faut que je fasse tout doucement. Dans une grosse boîte, comme ça. Alors, vous pouvez, si vous avez le catalogue, c'est expliqué hein, sur le catalogue printemps-été. C'est expliqué comment vous l'utilisez. Je sais plus à quelle page c'est. Je vais vous dire ça, si je retrouve mon catalogue, qui doit être par là. C'est expliqué, voilà. Donc c'est, vous pouvez trouver dans la collection Fleurs des Beaux-Arts. Vous voyez,
Donc les voilà, hein, les fameux flocons de dorure, exactement. Donc c'est expliqué comment vous pouvez la travailler. Donc je vais vous montrer quand même parce que je trouve que ça rend, ça va donner un petit truc en plus. Donc là voilà, là j'avais mis tout mon papillon, mais je suis un petit peu déçue. Voilà, je vais mettre que sur quelques petits endroits. Je trouve que ça fait plus joli en mettant que quelques petits endroits. Donc là aussi bien, je vais peut-être en mettre un petit peu, voilà, sur les ailes des libellules. Alors je reprends mon tampon. Comme ça, je vous montre. Par contre, pour ça, il vous faut la Versamac. Vous savez, pour l'embossage à chaud, justement. Donc, vous prenez... donc là, par contre, je vais pas tout... je vais pas faire toute l'aile. Hein. Bon, là, vous tamponnez. De toute façon, là, c'est pas bien grave. Là, vous tamponnez. Et puis, je vais en mettre là, j'ai dit. Puis, on verra bien. S'il faut en rajouter, on en rajoutera. Mais il vaut mieux commencer un tout petit peu. Et puis... faire après. Donc vous faites comme ça. Il y a la poudre donc chauffante qui va avec. Donc vous prenez un petit brouillon. Donc vous la parsemez là où vous avez mis votre Versamac. Voilà. On rebouche avant de faire des catastrophes. Après, il faut la chauffer pour qu'elle fonde et qu'elle devienne collante. Encore un petit peu de bruit. Je ne sais pas si vous apercevez, mais c'est vrai que ça fait vraiment comme des petites bulles de colle en fait. Et vous prenez donc votre poudre, vos flocons. Alors il y en a qui trempent directement comme ça. Comme ça colle directement. Et après, vous retirez le surplus avec l'éponge. Bon, là, j'aurais dû mettre juste un petit peu. Ouais, j'en ai mis un peu de trop. Une fois que c'est collé, de toute façon, là, vous pouvez pas retirer hein, le trou. Hein. Du coup, je vais peut-être faire l'autre côté, puis ça va faire bizarre. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est vrai que j'aurais dû en parsemer qu'un tout petit peu. Là, ça fait vraiment beaucoup. Bon, ça, c'est pareil. Hein, ça fait pas longtemps que je les ai non plus. Donc, il faut s'entraîner. Hein. C'est comme tout. Si j'en mets de l'autre côté, ça va peut-être faire bizarre. Ou en remettre juste des pointes. On va essayer. Parce que là, si je laisse comme ça fait trop bizarre, je trouve. Donc, je vais mettre juste les pointes. Surtout que j'ai dit avec les papillons qu'il fallait pas faire... je vous dis, il y a des jours comme ça. Oui. Mais j'en ai pas de... C'est vrai que ça sera plus pratique, je pense. C'est vrai que là, si on met comme ça, si on met tout d'un coup, effectivement, ça fait trop paquet. Il faut y aller petite feuille par petite feuille. Puis là, si je gratte, après, ça va pas faire joli, quoi.
Oh, je vais essayer de retamponner. Je retamponnerai en noir par-dessus. Après. On va essayer de rattraper. Alors là, je vais pas faire pareil. Je vais en prendre qu'un petit peu. Je vais prendre que des petites feuilles. Alors par contre, ouais, c'est très volatile. Hein. Je vais reprendre qu'un petit peu. On va coller comme ça, voir. Il faut vraiment y aller avec parcimonie, parce que c'est vrai que ça colle bien avec la poudre collante. Hein. Ouais, voilà. Bon, on saura pour les fois prochaines. Que ça, faut vraiment y aller, ouais, tout doux. Pas plonger, hein. Ça aurait fait plus joli juste les bouts d'ailes. Je vais essayer de retamponner en noir par-dessus et puis de remettre de la couleur après. Je vais essayer, on verra bien. Essayer de rattraper ça. Ouais, mais je trouve que ça fait trop paquet, là. Bon, après, c'est voilà, c'est encore les goûts et les couleurs. On en revient encore au même. Hein, c'est, j'aime pas trop, moi. Ça me plaît pas trop. Donc voilà, bon, je finirai après juste le... Voilà, je vais essayer de recamoufler ça, je vais bien voir. Je verrai bien. Ou remettre par-dessus une coupe et puis la remettre en... Ah, mais il y avait ça aussi. On va voir quelque chose. Les voir... Vous savez, nos petites... Est-ce qu'il m'en reste? Peut-être redécouper comme ça pour camoufler un petit peu. Quand je vous dis des fois qu'on a la tête qui fume hein, quand même. Parce que là j'en ai plus. J'ai tout mangé. Vous savez les découpes laser là, de libellules qui sont super jolies aussi. Et peut-être qu'en découpant une comme ça, en la remettant par-dessus en 3D, ça peut faire peut-être joli pour camoufler cet effet paquet là qui me plaît pas trop. Voilà, je vais essayer comme ça, voir ce que ça donne. Ouais, ça peut peut-être camoufler un petit peu. Bon, je verrai bien. J'essayerai après, hors caméra, voir ce que je peux rattraper. Voir un petit peu. Et puis la finir tranquillement. Donc voilà, c'était surtout pour vous montrer, donc, coucou Véro, faudra que tu regardes le début, ma belle, parce que là, je vais bientôt arrêter. Donc là, c'était surtout pour vous montrer, donc, les fameux pigments, hein, comment on pouvait, une des idées, hein, comment on pouvait les utiliser. Donc Dom me dit qu'ils sont dans le coin encore des bonnes affaires parce qu'autrement on les retrouve pas dans le catalogue. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur le coin des bonnes affaires. Et autrement, donc voilà la fameuse création que j'avais faite tout à l'heure avec le fond que je vous avais montré ce matin, que je vous avais publié ce matin. Donc on en a fait plusieurs ensemble. On a fait celui-ci qui ressemble un petit peu. Et puis le rose orangé, qui est très joli aussi.
Donc avec Dom qui a choisi les couleurs. Et c'est vrai que celui-ci, il est très très beau aussi. Donc après, voilà, vous l'agrémentez comme vous voulez, hein, avec les tampons que vous voulez. Vous patouillez, vous amusez. Autrement, vous pouvez le faire aussi donc sur des cartes. Et soit vous vous en servez après, voilà, pour faire une carte toute simple en rajoutant les tampons que vous aimez, ou alors vous vous en servez pour faire les embellissements, pour faire les découpes, etc., etc., ou des étiquettes, ou tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, j'espère que ce petit moment créatif vous aura plu, vous aura inspiré. Et puis surtout montrez-moi donc vos créations. Et puis je finirai ça après. Je vous montrerai un petit peu. Ouais, finalement, les flocons dorure, c'est pas si choquant que ça. Non, je vais m'habituer, je pense. Donc voilà. Et puis pour celles qui veulent, donc on se retrouve dimanche après-midi parce que c'est mon tour avec le groupe des 3 drôles de dames pour vous présenter un projet explosif, on va dire. Allez, passez une bonne fin d'après-midi. À bientôt. Bye.